Bienvenue dans l'Express, votre rendez-vous du mercredi pour voir le maximum de nouveautés dans un minimum de temps en moins de 5 minutes. C'est plus d'infos et de sujets que dans l'hebdo du dimanche, mais de façon express, très express même. Et cette semaine, on commence très fort avec une actualité fracassante, avec le grand retour du contrôle technique. Et oui, le serpent de mer ou l'Arlésienne, au choix, revient via le Conseil d'État qui réinstaure ce fameux CT. On le rappelle, ce fameux CT est lié à la directive européenne 2014/45/UE du 3 avril 2014. On rappelle aussi que cette directive européenne laisse la liberté aux États membres de l'appliquer ou non, notamment si des mesures alternatives de sécurité routière ont été mises en place. La France a donc le droit de ne pas l'appliquer. Mieux, les études, et notamment l'étude MEDS, a démontré que moins de 0,5% des accidents étaient liés à un problème technique. Mais alors, pourquoi ? En fait, le Conseil d'État vient de juger illégale l'abrogation du 25 juillet dernier du décret du contrôle technique des deux roues parce qu'il n'y a pas eu de consultation du public et parce que les mesures alternatives ne sont pas jugées suffisamment efficaces. Le décret initial qui a instauré le CT des deux roues entre donc de nouveau en vigueur avec un échelonnement dans le temps de la mise en œuvre, une différenciation selon l'ancienneté du véhicule et des conditions de mise en œuvre. Le ministère des Transports a pris acte de cette décision en ajoutant que ce contrôle n'entrerait pas immédiatement en vigueur et serait précédé d'une consultation. En fait, cette décision ne change rien pour l'instant, notamment parce que les centres de contrôle technique ne répondent à aucune norme pour les deux roues, qu'ils n'ont pas le personnel formé. Il faut qu'un mécano ait obligatoirement son permis moto pour manipuler une moto, par exemple. Parce que les centres n'ont pas le matériel nécessaire et que l'investissement nécessaire pour répondre à ce qui est précité n'est pas rentable dans la plupart des villes de France, hormis les grandes agglomérations. Et là, la décision du Conseil d'État ne va pas changer cet état de fait. Et quant aux consultations demandées, elles sont justement en cours et notamment avec la FFMC. Donc, affaire à suivre, comme depuis 2014. Et retour à la moto thermique avec le plein de nouveautés. Pas des nouveautés hors de prix, mais des nouveautés accessibles avec notamment les roadsters de moyenne cylindrée. La nouveauté 2023, pour l'instant, c'est la Hornet 750 en attendant la Transalp dans quelques jours, qui pourrait faire craindre la disparition prochaine des 650. Mais il n'en est rien et Honda a bien dévoilé les nouvelles livrées des CB 650R et CBR 650R 2023 qui en fait n'ont pas énormément bougé depuis leur lancement en 2019. La CB650R arrive ainsi dans deux nouveaux coloris, gris mat et noir mat, en plus des variantes rouge et bleu déjà existantes. La version noire se fait d'ailleurs plus noire que noire, puisque tous les éléments de la moto adoptent cette teinte, y compris les jantes, la fourche, les carters, les huiles de radiateur, les leviers et le repose-pied. Côté sportif, la CBR 650R reprend la base des coloris 2022 avec le rouge et noir mat, mais avec des carters et des culasses qui sont désormais noirs, ainsi que quelques nouveaux graphismes. La version noire, quant à elle, se distingue par des éléments bleus sur le réservoir, le carénage et la coque arrière, ainsi qu'un ressort d'amortisseur rouge. La version rouge, quant à elle, adopte un garde-boue avant noir et un sabot moteur flanqué du logo Honda rouge. Voilà, on vous parle de roadster et s'il y a un roadster mythique depuis 2002, presque inchangé, hormis une grosse remise à jour en 2016. Quand même, c'est bien la Suzuki SV qui revient donc en 2023 via 3 coloris différents, avec en plus du classique noir à cadre et jantes bronze, une version bleu marine à cadre et jantes bronze, ainsi qu'un modèle gris à cadre gris et jantes rouges. Et puis quand on parle de roadster, on pense également au Z et notamment la Z650 qui revient dans de nouveaux coloris, gris noir vert, argent gris rouge, noir et rouge, mais surtout ce modèle adopte le KTRC, c'est-à-dire le contrôle de traction Kawasaki. Désactivable, ce système d'antipatinage est également réglable sur 2 niveaux d'intervention avec un mode 1 moins intrusif que le mode 2. Et puis, c'est une tendance un peu partout, elle est désormais full LED, et oui, y compris au niveau des clignotants. Cela fait plusieurs mois que la rumeur enfle, et on vous a déjà parlé d'une nouvelle plateforme chez Suzuki en 700 cm3. Et en fait, c'est bien plus que cela. C'est enfin une vraie nouveauté, voire plusieurs qui envoient du lourd et en rapport direct avec ce dont on vous a parlé juste avant. Et chez Suzuki, cela faisait un bout de temps que l'on attendait de vraies nouveautés. Ça arrive la semaine prochaine, restez connectés. Mais notre coup de cœur de la semaine, ce sont les Chrome Collection, initiés chez Triumph avec une dizaine de modèles, 8 de la gamme moderne classique et 2 Rocket 3 avec un nouveau processus pour réaliser des chromes haut de gamme. Chaque réservoir réclame ainsi plus de 5 heures de travail supplémentaires par rapport à un réservoir classique avec un polissage à la main. Le réservoir est ensuite chromé, la peinture est
appliqué, puis un nouveau polissage est effectué. Ce travail d'orfèvre réalisé est juste magnifique et justifie le surcroît de 350 à 900 € en fonction du modèle. On vous a déjà dévoilé les nouvelles Panigale chez Ducati et forcément, dans une logique de plateforme, on retrouve donc les mêmes améliorations et évolutions sur les Street Fighter V4 et V4S, mais aussi la V4 SP2 au niveau partie cycle et électronique, avec un nouveau mode de conduite ouette, un nouveau contrôle de frein moteur, un shifter amélioré, ainsi que de nouveaux modes. Par contre, les prix augmentent aussi de plus de 1500 €, voire près de 3000 € d'augmentation pour la SP2. Et pour finir, sur l'extrême, KTM sort une nouvelle version de sa RC8C avec plus de puissance, une électronique renforcée et un châssis optimisé pour atteindre désormais 135 chevaux pour seulement 142 kg à sec. Mais les performances ont un prix à près de 40 000 €. Aïe, ça pique. De toute manière, c'est une série limitée en 200 exemplaires et ils ont tous déjà été vendus. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous pour l'hebdo dimanche, presque en direct de Valence, où nous serons pour l'ambiance du dernier GP de la saison avec Valentino Rossi. Et aussitôt reparti d'Espagne, on prendra la direction de l'Italie et du Salon de Milan pour vous présenter en vrai, en clair et sans décodeur toutes les nouveautés 2023. Alors, suivez-nous, abonnez-vous, cliquez en bas à droite pour ne rien manquer de l'actualité moto. Merci de nous suivre et à dimanche prochain.